Pas de souci, on se retrouve dans quelques minutes pour une autre présentation. Et de l'intérêt de ChatGPT, qu'est-ce qu'on ferait sans ChatGPT aujourd'hui, hein? On verra ça tout à l'heure, oui, mais merci Hugo pour d'abord tout le travail entrepris pour monter tout ça. Et surtout, ce qui est important, c'est que les collègues n'enverront pas leurs data si c'est pas simple, si ça leur simplifie pas la vie, et si c'est des mauvais data. C'est-à-dire que là, on voit bien que on a des comptes rendus. Alors c'est vrai que c'est moins sexy, hein, c'est pas j'ai opéré une énorme tumeur. Moi, j'avais un associé qui opérait toujours des énormes tumeurs. Bon, on s'en fout. Je veux dire. Mais et donc c'est rigoureux et ça permet de faire des évaluations utiles. Merci. C'était énorme parce que c'était un grand chirurgien, c'est ça? Probablement, probablement. Ou un gros chirurgien, on ne sait pas. Merci beaucoup. Alors, on va enchaîner avec d'autres approches qui nous permettent d'embrasser toutes les possibilités pour aller dans les registres et avoir des datas de plus en plus précises avec le logiciel médical du futur pour le bloc. Et c'est Damien Forest qui nous le présente, cofondateur et CEO de Praxis Santé. Bonjour à tous et déjà un grand merci à l'Académie Chirurgie de nous inviter à parler d'un sujet aussi intéressant que le logiciel du bloc du futur. Peut-être quelques mots d'intro. Donc Praxis Santé on fait des modèles d'IA pour comprendre le langage médical à l'oral et à l'écrit, structurer les données et notre vision c'est de connecter les soins et la recherche clinique ou les études en vie réelle qui à date sont plutôt deux process parallèles. Je vais commencer par ce qu'on fait aujourd'hui, on va parler du logiciel du futur ensuite. On va commencer par une petite démonstration. Donc on fait un logiciel qui est intégré dans d'autres logiciels, d'ailleurs en marque blanche, qui permet depuis la voix, donc reconnaissance vocale, de résumer automatiquement les consultations préopératoires, post-opératoires entre autres, et de structurer toutes les données, et qui amène à du gain de temps, mais aussi du gain en qualité et structuration de données. Alors, on a parlé du séro-opératoire, donc moi je vais plutôt me mettre en amont, c'est-à-dire les consultations préopératoires d'anesthésistes ou de chirurgiens et post-opératoires. Là, vous avez de la reconnaissance vocale, transcription en temps réel, qui va structurer toutes vos données, les antécédents médicaux et chirurgicaux, et qui va les codifier aussi, SIM10, SIMON, SNOMED. Là, ça passe assez vite, mais c'est ce qu'on appelle un système anti-hallucination. C'est quelque chose qui aide le praticien à relire en priorité les données à valider. Alors tout ça, en fait, on a fait des modèles de données un peu comme l'a présenté dans le registre de maladie juste avant, adaptés à chaque spécialité, donc à peu près 2000 données qui ont été définies avec des praticiens, dans tout type de chirurgie aussi. Et donc voilà, on s'adapte à chaque spécialité médicale, que ce soit chirurgien, orthopédiste, bariatrique, etc. Alors, on va parler donc peut-être on se situe donc en amont du bloc. Vous allez devoir évidemment collecter des données pour vos patients et faire un compte rendu de consultation préopératoire. Donc la solution peut s'utiliser, ça c'est la vision, on a à peu près 1000 utilisateurs à date, donc dans un futur pas si lointain, il y en aura probablement des dizaines de milliers. C'est-à-dire que depuis la voix, on va transcrire puis extraire des données structurées. Données structurées, là c'est des données de Dr Chelly qui interviendra juste après. Elles vont pouvoir être définissables pour chaque spécialité. Là c'est de la chirurgie orthopédique. Donc est-ce que j'ai des douleurs nocturnes? Est-ce que j'ai un retentissement sur les activités sportives? Ça pourrait être quels effets indésirables j'ai. Donc c'est des centaines de données structurées qui vont pouvoir s'extraire depuis la voix et pas seulement, aussi depuis les PDF. Si vous avez des lettres d'adressage, des courriers entrants, la structuration de données va pouvoir aussi se faire depuis ces documents. Et en post-opératoire, donc on aura plutôt évidemment des données de récupération, de rééducation, etc., qui sont aussi utiles pour toutes vos publications. Là, une petite illustration. Donc, ce qui est important sur les données structurées pour la recherche clinique et même les soins, c'est d'avoir une traçabilité de ces données. Donc, si on importe un document dans la solution, et ça c'est important dans la vision du futur, d'avoir une traçabilité pour les essais cliniques, le logiciel va pouvoir vous pointer la source, c'est-à-dire l'endroit où il a extrait les données. Il va pouvoir vous dire, dans tel compte rendu, j'ai trouvé la donnée à cet endroit. Ça, vous avez une réelle traçabilité. Ça, c'est un exemple de compte rendu rédigé par l'IA, juste depuis la voix. Pareil, c'est une consultation de Dr Chelly qui interviendra après. Donc, vous pouvez avoir le motif de la consultation, c'est une section.
les antécédents médicaux et chirurgicaux à nouveau, l'histoire de la maladie qui est retracée, donc là, des douleurs persistantes, les allergies, hypersensibilité, donc ça c'est important évidemment avant une opération et des traitements médicamenteux, les traitements en cours, mais là on aurait pu trouver des médicaments avec leur posologie, etc. Et c'est qu'une partie des sections, et là le médecin n'a rien rédigé, hein. Tout ça a été rédigé seul depuis la reconnaissance vocale. Et, j'aurais pu montrer des exemples en chirurgie ORL, en chirurgie bariatrique, où on a le même principe. Hein. Et à droite, donc codification des maladies, donc c'est une aide au codage. Bon, ça mine de rien, parce qu'on parle du logiciel du futur. Il faut savoir que dans les hôpitaux, il y a des centaines, enfin des milliers de personnes, on appelle médecins DIM ou techniciens DIM, qui doivent coder toutes les maladies pour permettre aux hôpitaux de facturer. À la PHP, il y en a 310 par exemple. Donc c'est aussi un enjeu important dans le logiciel du futur. Hein. Pour que la codification soit faite depuis les soins en fait. Hein. Petit point important sur l'IA, tous les modèles qu'on construit sont souverains, hébergés en France, entraînés par nos équipes, des ingénieurs et chercheurs IA, et on cherche à garantir la qualité de l'IA. Donc on a construit des modèles IA qui contrôlent en fait la qualité des comptes rendus, et par distance sémantique, je vais faire très simple, hein, mais ils contrôlent aussi que les médicaments existent vraiment, que les posologies existent vraiment. Il va flaguer au médecin ce qu'il doit relire et valider en priorité. Pareil, là on a de la traçabilité pour vérifier que le compte-rendu a bien été relu et validé. Hein. Alors, Hubert m'avait demandé de parler un petit peu des enjeux d'interopérabilité. Alors si on était en Estonie, en Catalogne, c'est des pays qui sont assez avancés sur les systèmes d'information en santé. En Estonie, ils ont fait une blockchain. En Catalogne, ils ont un système d'information de santé qui est très interopérable. Si on repasse en France, ça ressemble un petit peu plus à ça en réalité. Alors, j'ai mis des spaghettis, mais j'ai pas trouvé de bœuf bourguignon ou autre. Mais donc on a encore un système très éclaté, hein, puisqu'on a plus de 100 LGC, donc en libéral, encore plus de 100 logiciels libéraux. Il y a au niveau hospitalier 10 acteurs principaux sur les DPI, plein de solutions de téléconsultation, registre de maladies, je pense qu'il y en a plus de 100, il y en a peut-être 200, 250, des messageries sécurisées, des CRF, des ICRF, ou même faire du consentement ou du e-consentement. Et puis on a le DMP qui est, qui est un petit peu un coffre-fort, puisqu'on peut y accéder qu'avec des lectures de carte à puce, qui est une technologie date d'il y a 40 ans. Voilà, donc tout ça n'est pas encore très interopérable, mais on doit faire avec tout ça. Donc notre approche pour le logiciel du bloc du futur, en fait on a intégré en marque blanche dans les logiciels existants. Et c'est ce qu'il y a de plus efficace. C'est-à-dire que vous ne verrez pas notre marque partout, Praxis Santé ou Praxis AI. Et là, donc ça, c'est quelques éditeurs qui intègrent déjà notre technologie. Petits logos qui se sont déplacés, mais donc on appelle ça des API, hein, de reconnaissance vocale, de résumé, d'extraction de données structurées, s'intègrent dans des logiciels en marque blanche. Donc ça peut être intégré dans des registres de maladies dont on parlait avant, pour que j'ai une fonctionnalité où j'importe des PDF, l'extraction des données se fait, j'ai la traçabilité des données, je peux rajouter de la reconnaissance vocale dans les ICRF. Alors, ça peut s'intégrer dans tous les logiciels que j'ai mentionnés auparavant. Merci pour votre attention et voilà, ravi d'échanger.